Leçon 1. Les lignes de front. Et Yana, je lisais un article sur des personnes qui sont en première ligne depuis près de 2 décennies. Bonjour John. Ça a l'air intense. Qui sont les 3 hommes mentionnés dans l'article? Ce sont des anciens combattants qui ont consacré leur vie au service, et cela m'a vraiment fait réfléchir à leurs expériences. C'est fascinant. Il faut une force et une résilience incroyables pour servir aussi longtemps. Absolument. Je ne peux qu'imaginer les défis auxquels ils ont été confrontés au fil des ans. Selon vous, qu'est-ce qui les motive à continuer malgré ces défis? Je crois que c'est un sens du devoir et de l'engagement envers leurs concitoyens. C'est une noble motivation. Ils doivent ressentir un lien fort avec leur mission. Oui, et je pense qu'ils trouvent également un but à aider et à protéger les autres. C'est tellement vrai. C'est inspirant de voir un tel dévouement. Savez-vous s'ils partagent leurs histoires? Ils le font. De nombreux anciens combattants prennent part à des allocutions ou rédigent des mémoires pour partager leurs expériences. C'est merveilleux. Cela aide les autres à comprendre les sacrifices qu'ils font. Exactement. Écouter leurs histoires peut être à la fois instructif et source d'humilité. J'aimerais en savoir plus sur leur parcours personnel. Avez-vous trouvé des anecdotes intéressantes? Un homme a raconté comment il avait noué des amitiés durables pendant son service, malgré les difficultés. C'est incroyable. Ces liens doivent être si importants, surtout en période difficile. Absolument. C'est comme une fraternité qui perdure longtemps après la fin de leur service. Je pense que la camaraderie est l'un des aspects les plus puissants du fait d'être en première ligne. Je suis d'accord. Cela fait chaud au cœur de savoir qu'ils se soutiennent mutuellement, même en dehors de leurs fonctions. Oui. Croyez-vous que leurs expériences pourraient inspirer d'autres personnes à servir? Je crois qu'ils le peuvent. Le partage de leurs histoires peut motiver les jeunes générations à envisager une voie similaire. C'est un point de vue précieux. Il est important que la société reconnaisse et honore leurs contributions. Absolument. Nous devons toujours apprécier les sacrifices consentis par ceux qui servent. Rien que d'en parler, je suis inspirée. Cela nous rappelle la force incroyable dont les gens peuvent faire preuve. C'est vraiment le cas. Leurs histoires nous rappellent l'importance du courage et de la résilience dans nos vies. Leçon 2. De délicieux voyages. Et Yana, as-tu essayé de la nourriture de rue récemment? Bonjour John. Oui, j'ai récemment découvert un fantastique stand de tacos. Vous y êtes déjà allé? Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui rend leurs tacos si spéciaux? Ils utilisent des ingrédients frais et proposent une variété de salsa. C'est une explosion de saveurs. Ça a l'air incroyable. J'adore quand la cuisine de rue a ce goût authentique. Absolument. La cuisine de rue reflète souvent la culture locale. Avez-vous essayé les dumplings de ce food truck du centre-ville? Ils étaient délicieux.
La trompette épicée a vraiment ajouté du piquant. Difficile de résister à une bonne boulette. Quels autres aliments locaux recommandez-vous? Ne manquez pas le falafel wrap au marché. Il est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Miam! J'adore les falafels. Le servent-ils avec de la sauce tahini? Oui, ils le font. C'est le complément parfait. Tu devrais absolument l'essayer la prochaine fois. Je le ferai. J'ai aussi entendu dire qu'il y avait un nouveau magasin de thé à bulles à proximité. L'avez-vous vérifié? Pas encore, mais j'ai entendu beaucoup de choses à propos de leurs saveurs uniques. Quel est ton thé à bulles préféré? J'adore le fruit de la passion à la gelée de litchi. C'est tellement rafraîchissant, surtout par temps chaud. Ça a l'air délicieux. J'opte généralement pour un thé au lait classique avec des perles de tapioca. Vous ne pouvez pas vous tromper là-dessus. Il y a quelque chose dans les perles à mâcher qui les rend agréables à boire. Exactement. C'est comme une petite fête dans ta bouche. Pensez-vous que nous devrions planifier une visite de la cuisine de rue? C'est une idée fantastique. Nous pourrions goûter à un peu de tout et en profiter pendant une journée. Oui. Nous pouvons inviter des amis et en faire une sortie amusante. Je peux déjà en goûter les délices. Faisons une liste des aliments à essayer absolument. Super. Nous devrions également inclure les desserts, comme les churros chauds qu'ils vendent à la foire. Oh, définitivement. Les churros à la sauce au chocolat sont irrésistibles. Ça va être tellement amusant. J'ai hâte de découvrir toutes les saveurs ensemble. Leçon 3. Exploration de points de repère. Et Yana, j'ai pensé à tous les sites et attractions incroyables que nous avons à proximité. Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Lesquels envisagez-vous de visiter? J'ai vraiment envie de visiter le château historique du centre-ville. J'ai entendu dire que la vue depuis le sommet est à couper le souffle. J'y suis déjà allé. La vue est vraiment magnifique, surtout au coucher du soleil. Vous pouvez voir toute la ville. C'est exactement ce que j'espère. Vous souvenez-vous de faits intéressants sur le château? Oui. Il a été construit dans les années 1800 et possède une histoire fascinante impliquant les familles royales. Waouh! Cela le rend encore plus intrigant. J'adore les endroits qui ont de riches histoires derrière eux. Absolument. En parlant d'histoire, avez-vous déjà visité l'ancienne bibliothèque à proximité? Je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est l'une des plus anciennes bibliothèques de la région et son architecture est magnifique. De plus, il y a des livres rares à l'intérieur. Des livres rares? Ça a l'air incroyable. J'adorerais les voir. Vous devez absolument l'ajouter à votre liste. Et n'oubliez pas le jardin botanique. J'en ai entendu parler. On dit que c'est comme marcher dans un conte de fées.
C'est vraiment le cas. Les fleurs sont éclatantes et il y a des endroits paisibles pour se détendre. Ça a l'air d'être l'endroit idéal pour se détendre. Tu penses que nous devrions y consacrer une journée? Ça a l'air d'être un plan. Nous pouvons commencer par le château, puis nous diriger vers la bibliothèque et terminer par le jardin. C'est un excellent itinéraire. Si vous avez besoin d'aide pour planifier, faites-le moi savoir. Merci, John. Je vais certainement vous parler de cela. À quelle heure pensez-vous que nous devrions commencer? Peut-être vers 10 heures du matin? De cette façon, nous pouvons profiter de chaque endroit sans nous presser. Parfait. Et nous pourrions aussi préparer un pique-nique pour le jardin. J'adore cette idée. Cela rendra cette journée encore plus spéciale. Exactement. J'ai hâte de découvrir ces monuments avec vous. Moi non plus. Ce sera une aventure pleine de découvertes et de divertissements. Leçon 4. Home Sweet Home. Et Yana, je pensais justement à l'importance d'une salle de bain propre dans une maison. Bonjour John. Absolument. Une salle de bain bien rangée fait vraiment une différence dans l'atmosphère accueillante d'une maison. Exactement. Avez-vous déjà remarqué à quel point c'est plus agréable quand tout est organisé? Oui. C'est comme une bouffée d'air frais. Je me sens toujours plus détendue dans un espace propre. Certaines personnes sous-estiment le rôle d'une bonne femme de ménage. Ils font vraiment des merveilles. Bien sûr. La femme de ménage s'occupe définitivement des détails que nous pourrions oublier. Hein? Parfois, j'arrive à peine à faire mon propre ménage. Comment vous débrouillez-vous? J'essaie de créer un programme de nettoyage. Cela m'aide à rester sur la bonne voie et à éviter les embûches de dernière minute. C'est une bonne idée. Je devrais y réfléchir. Disposez-vous de jours spécifiques pour différentes tâches? Oui. Je consacre généralement les lundis aux toilettes et les jeudis à l'époussetage et à l'aspirateur. Ça a l'air efficace. Qu'en est-il de la lessive? Je fais la lessive le mercredi. Cela permet de bien terminer la semaine. Il se peut que je doive adopter votre système. Je finis souvent par faire la lessive le week-end. Les fins de semaine peuvent être mouvementées. Le fait d'avoir un horaire pourrait vous donner plus de temps libre plus tard. C'est très vrai. De plus, il est agréable de profiter d'un espace propre sans se précipiter pour faire avancer les choses. Exactement. Et c'est satisfaisant de cocher les tâches d'une liste. Je suis d'accord. Cela donne un sentiment d'accomplissement. Avez-vous des conseils pour garder la salle de bain propre? Je recommande de désencombrer régulièrement. Jetez les vieux produits et ne conservez que ce que vous utilisez. Bon conseil. Je trouve également que l'utilisation de paniers permet de bien organiser les articles. Oui. Les paniers peuvent donner à tout un aspect plus assemblé. De plus, ils sont faciles à nettoyer. Je vais certainement essayer ça. C'est incroyable de constater à quel point de petits changements peuvent avoir un impact important.
Totalement. Une salle de bain propre peut donner le ton à toute la maison. J'ai hâte de mettre en œuvre vos idées. Ce sera comme un mini relooking pour ma maison. Leçon 5. Les merveilles de l'eau. Et Yana, avez-vous entendu parler des problèmes d'approvisionnement en eau à Sainte-Catherine? Bonjour John. Oui, j'ai lu quelque chose à ce sujet. Ils avaient besoin d'une source d'eau plus fiable pour la communauté, n'est-ce pas? Exactement. Il est intéressant de constater à quel point nous dépendons de l'eau pour notre vie quotidienne, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. L'eau est essentielle pour tout, de la cuisine au nettoyage. Que se passe-t-il avec la crique là-bas? Sainte-Catherine est située sur 12 Mile Creek, mais il semble que l'approvisionnement n'ait pas été constant ces derniers temps. Ça a l'air inquiétant. Ont-ils déjà envisagé des solutions? Ils étudient diverses options, notamment l'amélioration de l'infrastructure et l'exploration d'autres sources d'eau. C'est une bonne idée. Il est essentiel de s'assurer que tout le monde a accès à de l'eau potable. Absolument. C'est incroyable de voir comment quelque chose que nous tenons pour acquis peut devenir un problème majeur. 1. Je pense que cela nous rappelle à quel point il est crucial de protéger nos ressources naturelles. Oui. L'éducation de la communauté en matière de conservation peut également être utile. Absolument. Des mesures simples, comme la réparation des fuites et l'utilisation de robinets économes en eau, peuvent faire toute la différence. Bien sûr. J'essaie toujours de faire attention à ma consommation d'eau. Et vous? Pareil ici. J'ai commencé à prendre des douches plus courtes et à fermer le robinet pendant que je me brossais les dents. Ce sont de bonnes habitudes. Chaque petit effort compte pour la conservation de l'eau. Exactement. Et avec les changements climatiques, il est de plus en plus important d'être responsable. Bien dit. Je pense que les communautés devraient également travailler ensemble pour relever ces défis. Je suis tout à fait d'accord. La collaboration peut mener à des solutions innovantes et à une meilleure gestion des ressources. De plus, cela permet de rassembler les gens autour d'une cause commune, ce qui est toujours un résultat positif. Absolument. C'est inspirant de voir les communautés s'unir pour une cause aussi essentielle que l'eau. J'espère que Sainte-Catherine trouvera bientôt une solution fiable. Tout le monde mérite d'avoir accès à de l'eau potable. Leçon 6. Concentration et distraction. Et Yana, j'essaie de me concentrer davantage ces derniers temps avec toutes les distractions qui m'entourent. Bonjour John. Je comprends tout à fait. Que faites-vous pour éliminer ces distractions? J'essaie de les éliminer en désactivant les notifications sur mon téléphone. Cela m'aide à mieux me concentrer. C'est une bonne idée. Je me retrouve souvent à regarder mon téléphone alors que je devrais travailler. C'est si facile de se laisser distraire, n'est-ce pas? Qu'en est-il de vous? Avez-vous d'autres stratégies? J'utilise parfois des écouteurs anti-bruit. Ils aident vraiment à bloquer les bruits de fond.
Excellente idée. La musique peut également créer l'ambiance propice à la concentration. Est-ce que tu écoutes quelque chose de précis? Je préfère la musique instrumentale pendant que je travaille. Cela me permet de me concentrer sans me laisser distraire par les paroles. C'est malin. Je préfère généralement les sons ambiants, comme la pluie ou les vagues de l'océan. C'est apaisant. Oh, j'adore ces sons aussi. Elles créent une atmosphère paisible. Avez-vous essayé des applications pour cela? Oui, j'ai trouvé une application fantastique qui diffuse une variété de sons de la nature. C'est très apaisant. Je devrais vérifier ça. Parfois, je fais même de courtes pauses pour me rafraîchir l'esprit. C'est important. Une marche rapide ou un étirement peut vraiment vous aider à recharger votre concentration. Exactement. Je trouve également que le fait de rester hydraté me permet de maintenir mon niveau d'énergie. C'est tellement vrai. Boire de l'eau régulièrement m'aide à rester alerte. Que faites-vous d'autre pour rester concentré? Je fixe des objectifs spécifiques pour chaque séance de travail. Cela me donne quelque chose à viser. C'est une technique géniale. J'aime utiliser un minuteur pour travailler par intervalle, comme la technique Pomodoro. J'en ai entendu parler. C'est un excellent moyen de gérer le temps et d'améliorer la productivité. Oui. C'est incroyable de voir tout ce que je peux accomplir en divisant les tâches en plusieurs parties gérables. Il va falloir que j'essaie ça. Avec tous ces conseils, nous pouvons certainement améliorer notre concentration ensemble. Absolument. Il est toujours bon de partager des idées et de trouver ce qui convient le mieux à chacun d'entre nous. Leçon 7. La voix douce. Et Yana, je lisais un article sur la sauvagerie de l'homme et sur la façon dont nous pouvons changer cette perspective. Bonjour John. C'est un sujet profond. Qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement intéressant? J'ai trouvé une citation qui disait « Pour rendre la vie de ce monde plus douce, consacrons-nous à cela ». Cela a vraiment résonné en moi. C'est magnifique. Cela nous rappelle que nous pouvons tous apporter notre contribution à la gentillesse et à la compassion. Exactement. Les petits gestes de gentillesse peuvent avoir des répercussions sur la communauté. Absolument. Même un sourire ou un mot gentil peuvent égayer la journée de quelqu'un. Avez-vous fait quelque chose de gentil récemment? J'ai aidé une voisine âgée à faire ses courses la semaine dernière. Ça m'a fait du bien de donner un coup de main. C'est merveilleux. J'ai récemment fait du bénévolat dans un refuge local, et c'était tellement gratifiant d'aider les autres. Le bénévolat est un excellent moyen de faire la différence. Comment s'est passée ton expérience? Cela m'a ouvert les yeux. J'ai rencontré de nombreuses personnes avec des histoires incroyables, et cela m'a fait apprécier ce que j'ai. C'est tellement vrai. Rencontrer différentes personnes peut élargir notre compréhension de la vie. Oui, cela nous rappelle que tout le monde a des difficultés et que nous devrions faire preuve de plus d'empathie. L'empathie est essentielle. Il est essentiel de se comprendre et de se soutenir les uns les autres, surtout dans les moments difficiles. Exactement.
Nous pouvons être des agents du changement en faisant la promotion de la gentillesse dans nos interactions quotidiennes. Je suis tout à fait d'accord. Même dans nos vies bien remplies, nous pouvons prendre le temps de faire de petits gestes qui inspirent les autres. Absolument. Et plus nous encourageons la gentillesse, plus elle fait partie de notre culture. C'est comme créer une réaction en chaîne de positivité. Imaginez si tout le monde s'y consacrait. Le monde serait tellement plus lumineux. Nous pourrions inspirer d'autres personnes à se joindre à nous dans cette mission. Oui. Il s'agit d'un effort collectif. Pensez à l'impact que nous pourrions avoir ensemble. C'est passionnant à imaginer. Continuons à trouver des moyens de promouvoir la douceur dans nos vies. Absolument. Chaque petit effort compte, et nous pouvons inspirer le changement, un acte à la fois. Leçon 8. La révolte de la jeunesse. Et Yana, j'ai réfléchi à la façon dont les gens abordent l'âge adulte et à l'atmosphère de rébellion qui l'accompagne souvent. Bonjour John. C'est un sujet intrigant. Selon vous, qu'est-ce qui anime cet esprit rebelle? Je pense que c'est une réponse naturelle au désir d'indépendance et à la remise en question des normes traditionnelles. Absolument. Les jeunes ressentent souvent le besoin de forger leur propre identité indépendamment de celle de leur famille. Exactement. C'est comme un rite de passage, au cours duquel ils défient les attentes pour retrouver leur véritable identité. Je me rappelle avoir ressenti cela quand j'étais adolescent. Vous êtes-vous déjà rebellé contre les normes? Oh, bien sûr. J'ai teint mes cheveux d'une couleur folle et j'ai expérimenté mon style. Qu'en est-il de vous? J'ai commencé à écouter de la musique que mes parents n'approuvaient pas et je suis allé à des concerts sans le leur dire. Un classique. La musique peut être une forme de rébellion si puissante. Elle permet d'exprimer des émotions et des idées. Oui. Et cela crée un sentiment de communauté parmi ceux qui partagent des sentiments similaires. C'est vraiment le cas. Ces expériences façonnent souvent notre point de vue et nous aident à mieux comprendre le monde. Absolument. Il est fascinant de voir comment cette phase de rébellion peut mener à la croissance personnelle et à la découverte de soi. C'est très vrai. Bien que cela puisse être chaotique, cela donne souvent lieu à de précieuses leçons de vie. Exactement. Pensez-vous que ces moments de rébellion ont un impact durable sur les gens? Je pense que oui. Ils donnent souvent le courage de remettre en question d'autres normes sociétales plus tard dans la vie. C'est logique. C'est comme renforcer la résilience et la confiance pour défendre ce en quoi vous croyez. Oui. Et parfois, ces rébellions peuvent provoquer des changements importants dans l'ensemble de la société. Absolument. L'histoire regorge d'exemples où la rébellion juvénile a entraîné des transformations importantes. C'est passionnant de penser à la façon dont la prochaine génération continuera de remettre en question le statu quo. Oui. Chaque génération apporte de nouvelles idées et perspectives qui peuvent remodeler notre monde. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose. Le cycle de rébellion et de croissance maintient le dynamisme et l'évolution de la société. Bien dit.
Il est essentiel de s'adapter à ces changements et de soutenir les jeunes dans leur parcours. Absolument. Après tout, les rebelles d'aujourd'hui pourraient être les leaders de demain et façonner un avenir meilleur pour tous. Leçon 9. Le pouvoir de la fraternité. Et Yana, je suis tombé sur une citation puissante sur la façon dont un courant peut abattre les plus puissants murs d'oppression et de résistance. Bonjour John. Ça a l'air intense. À votre avis, que représente ce courant? Je crois que cela représente l'unité et la solidarité entre les gens. Lorsqu'ils s'unissent, ils peuvent réaliser de grandes choses. C'est logique. Cela me rappelle que les mouvements pour le changement commencent souvent par des individus qui s'unissent pour une cause commune. Exactement. C'est comme avoir un système de soutien. Quand vous savez que quelqu'un vous soutient, cela vous donne de la force. Absolument. Je pense que c'est une fraternité, où les individus s'élèvent les uns les autres et luttent contre l'injustice. Oui. C'est une source d'inspiration. Tout comme le dicton, il était mon frère, il met l'accent sur le lien et la lutte partagée. C'est tellement vrai. La fraternité crée un sentiment d'appartenance et de détermination. Avez-vous déjà ressenti ce genre de connexion? Absolument. Je l'ai ressenti lors d'un projet communautaire auquel j'ai participé. Tout le monde a travaillé ensemble et nous avons réalisé quelque chose de significatif. Ça a l'air incroyable. Ces expériences peuvent réellement changer notre perception de nous-mêmes et de notre rôle dans la société. Ils le peuvent vraiment. C'est valorisant de savoir que nous pouvons faire la différence lorsque nous nous unissons. Oui. Et il est important de se rappeler que même de petites actions peuvent contribuer à élargir le mouvement. C'est très vrai. Parfois, le simple fait de prendre la parole au nom de quelqu'un peut avoir un effet d'entraînement sur le changement. Exactement. Chaque voix compte, et ensemble, nous pouvons démanteler les murs de l'oppression. J'adore cette perspective. Cela nous encourage à être proactifs et à faire preuve de compassion envers les autres. Oui. Il s'agit de comprendre que nous sommes tous concernés et que nous partageons les mêmes luttes et triomphes. C'est vrai. Et chaque acte de bonté et de soutien renforce ces liens de fraternité. Cela incite également d'autres personnes à se joindre à nous, créant ainsi une puissante force positive. Absolument. Il suffit de penser au potentiel que nous avons lorsque nous faisons front commun face à l'adversité. C'est vraiment inspirant. Continuons à nous encourager les uns les autres à favoriser cet esprit de fraternité dans nos vies. Oui. Plus nous entretiendrons ces liens, plus notre voix collective deviendra forte. Leçon 10. La valeur de la connexion. Et Yana, j'ai réfléchi à une phrase que j'ai lue, quelle bonne fille serait pour eux. Cela m'a fait réfléchir à nos rôles dans les relations. Bonjour John. C'est une idée intéressante. Que pensez-vous que cela signifie dans un contexte plus large? Je crois que cela suggère que chaque personne apporte de la valeur aux relations, quel que soit son sexe. C'est une question de connexion et de soutien. Exactement. Matthew mentionne également, nous sommes peut-être bons l'un envers l'autre.
Cela met en évidence l'importance des avantages mutuels. Oui. Les relations prospèrent grâce à des concessions mutuelles. Lorsque les deux parties contribuent, cela crée une dynamique équilibrée. Je suis tout à fait d'accord. C'est comme un travail d'équipe où chacun se sent valorisé et apprécié. Absolument. Avez-vous déjà ressenti ce genre de connexion où vous et un ami cliquez simplement? Oui, c'est une sensation tellement gratifiante. C'est ce que je ressens souvent avec mes amis proches. Nous nous soutenons les uns les autres contre vent et marée. C'est merveilleux. C'est incroyable de voir comment ces liens peuvent apporter réconfort et encouragement dans les moments difficiles. En effet, c'est comme avoir un filet de sécurité, savoir que quelqu'un est toujours là pour vous. Et ces relations nous aident également à grandir en tant qu'individus. C'est un beau cycle de soutien et d'encouragement. Oui. De plus, le partage d'expériences rend la vie encore plus riche et plus agréable. Exactement. Qu'il s'agisse de joie ou de chagrin, le fait d'avoir quelqu'un avec qui le partager fait toute la différence. Et cela nous enseigne l'empathie et la compréhension. Nous apprenons des expériences des uns et des autres. C'est très vrai. Ces leçons nous façonnent et nous aident à établir des liens plus profonds avec les autres. Il est fascinant de constater à quel point des relations significatives peuvent améliorer notre bien-être général. Oui. Il est essentiel d'entretenir ces liens et d'apprécier le bien qu'ils apportent à nos vies. Absolument. Nous devons toujours nous efforcer d'être cette source de bonté pour les autres, tout comme ils le sont pour nous. Bien dit. Il s'agit de favoriser une communauté où chacun se sent valorisé et aimé. Exactement. En nous encourageant les uns les autres, nous pouvons créer un environnement plus positif pour tous. Et c'est quelque chose que nous devrions tous aspirer à atteindre dans notre vie quotidienne. Leçon 11. L'expérience du marché. Et Yana, je viens de visiter le marché local et il était plein d'énergie. Bonjour John. Ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu y as vu? Le rayon des fruits et légumes regorgeait de fruits et légumes éclatants. Les couleurs étaient tellement attirantes. J'adore ça. Les produits frais ont toujours de quoi égayer les lieux. Avez-vous remarqué que les employés pulvérisaient de l'eau sur les légumes? Oui. C'est fascinant de voir comment ils le font pour que tout reste frais et attrayant. Exactement. C'est comme leur donner une petite douche. Cela rehausse leur couleur et les rend plus attrayantes. Et ce n'est pas seulement pour l'apparence, cela aide à maintenir leur fraîcheur, essentielle à la qualité. C'est vrai. Les fruits et légumes frais ont bien meilleur goût. Tu as acheté quelque chose? J'ai ramassé des fraises juteuses et des poivrons croustillants. J'ai hâte de les utiliser dans une salade. Miam. Ça a l'air délicieux. J'adore quand les fruits sont de saison. Ils ont un goût tellement plus sucré. Absolument. Les produits de saison sont souvent les meilleurs. C'est également un excellent moyen de soutenir les agriculteurs locaux. Oui.
L'achat local contribue à l'économie et réduit l'empreinte carbone, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Exactement. De plus, vous découvrirez des fruits et légumes uniques que vous ne trouverez peut-être pas dans les magasins habituels. C'est l'un de mes moments préférés. Parfois, je tombe sur des produits exotiques qui stimulent ma créativité en cuisine. Moi aussi. Chaque fois que je fais du shopping, c'est comme une petite aventure. Avez-vous déjà essayé de cuisiner avec un ingrédient inhabituel? Une fois, j'ai cuisiné avec des fruits du dragon, et c'était une sacrée expérience. La couleur était superbe, mais elle n'avait pas beaucoup de saveur. Intéressant. J'en ai entendu parler à propos du fruit du dragon. C'est plus une question d'attrait visuel que de goût, non? Exactement. Mais cela a donné à mon smoothie un aspect si vibrant. Après tout, la présentation est importante. Oui. Je pense que l'apparence des aliments peut influencer notre appétit. Tout cela fait partie de l'expérience. Absolument. Manger n'est pas seulement une question de nutrition. Il s'agit également d'apprécier les saveurs et l'esthétique. Bien dit. La prochaine fois, nous devrions explorer un marché ensemble et voir quelles découvertes uniques nous pouvons découvrir. Leçon 12. Le terrain de jeu de la nature. Et Yana, j'ai récemment commencé à faire du jogging dans le parc près de chez moi, et j'adore ça. Bonjour John. Ça a l'air merveilleux. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de faire du jogging dans le parc? J'apprécie vraiment d'être entouré par la nature. Les arbres, les fleurs et l'air frais font toute la différence. Je peux l'imaginer. La nature a un effet calmant, n'est-ce pas? C'est un excellent moyen d'échapper à l'agitation de la vie quotidienne. Exactement. De plus, j'adore voir tous les oiseaux et parfois même les écureuils pendant que je fais du jogging. Ça a l'air délicieux. As-tu un endroit préféré dans le parc? Oui, il y a un magnifique étang avec des canards que je m'arrête toujours pour admirer. C'est tellement paisible là-bas. Comme c'est beau. Je pense qu'une vue panoramique peut vraiment améliorer votre expérience d'entraînement. C'est le cas. Je fais du jogging plus longtemps juste pour profiter de l'environnement. Faites-vous de l'exercice à l'extérieur? J'aime faire du vélo sur les sentiers quand il fait beau. Être à l'extérieur donne une ambiance tellement rafraîchissante. C'est génial. Le vélo est un excellent moyen d'explorer davantage le parc. Quelle distance parcourez-vous habituellement? D'habitude, je fais environ 8 km à vélo. C'est une bonne séance d'entraînement qui me permet de voir différentes zones du parc. C'est impressionnant. Je devrais essayer le vélo aussi. Cela semble être une façon amusante de mélanger ma routine. Vous devriez certainement le faire. C'est également un excellent moyen de rencontrer d'autres passionnés de plein air. Je l'ai remarqué. Il existe une communauté de joggeurs et de motards toujours sympathiques et encourageants. Oui, c'est agréable de partager cette expérience avec les autres. Cela crée un environnement favorable. Absolument. Parfois, nous nous motivons même les uns les autres à pousser plus fort ou à essayer de nouveaux itinéraires.
C'est la beauté de faire de l'exercice dans la nature. Cela rassemble les gens et peut rendre les entraînements beaucoup plus agréables. Bien sûr. De plus, à chaque course, je me sens plus énergique et plus connecté à l'environnement. La nature a vraiment un moyen de revitaliser notre esprit. Il est important de prendre le temps de l'apprécier. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que je vais prendre l'habitude de faire du jogging dans le parc régulièrement. C'est le moyen idéal pour rester actif. Leçon 13. L'art de l'équilibre. Et Yana, j'ai beaucoup réfléchi à l'importance de l'équilibre dans nos vies ces derniers temps. Bonjour John. C'est un sujet intéressant. Sur quels aspects de l'équilibre mettez-vous l'accent? J'encourage principalement l'établissement de limites et le respect du temps personnel pour un mode de vie sain. C'est crucial. Sans limite, il est facile de se sentir dépassé ou épuisé. Exactement. J'ai remarqué que lorsque je ne fixe pas de limites, le travail peut facilement se répercuter sur mon temps personnel. C'est un combat commun. Comment maintenez-vous ces limites? J'essaie d'établir des horaires de travail spécifiques et de m'y tenir. Une fois ma journée terminée, je me concentre sur ma vie personnelle. C'est une excellente stratégie. Je trouve également que la désactivation des notifications m'aide à me déconnecter du travail. Oui. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons être plus présents lorsque nous ne regardons pas constamment nos téléphones. Totalement. Et avoir ce temps personnel nous permet de nous ressourcer et de pratiquer des loisirs que nous aimons. C'est vrai. J'ai recommencé à lire, et cela m'a permis d'échapper au stress quotidien si rafraîchissant. La lecture est une merveilleuse façon de se détendre. Quel type de livre aimez-vous? J'adore la fiction, en particulier la fantasy. Il me transporte dans différents mondes et stimule mon imagination. Ça a l'air magique. Je préfère les œuvres non fictionnelles, en particulier les livres sur le développement personnel et la psychologie. Ce sont des lectures précieuses. Ils peuvent fournir d'excellentes informations sur l'équilibre entre notre santé mentale et émotionnelle. Exactement. Je crois que la conscience de soi est essentielle pour maintenir l'équilibre dans nos vies. Je suis d'accord. Mieux nous nous comprenons, mieux nous pouvons fixer des limites qui nous sont utiles. Et il est également important de communiquer ces limites aux autres. Oui. Une communication claire aide les autres à comprendre et à respecter notre temps personnel. C'est un élément essentiel pour établir des relations saines, tant sur le plan personnel que professionnel. Absolument. Lorsque nous fixons des limites, cela favorise le respect et la compréhension mutuelle. Il s'agit de créer un environnement où chacun se sent à l'aise et valorisé. Exactement. Je pense que nous devons tous travailler activement à cet équilibre pour notre bien-être général. Absolument. C'est un voyage continu, mais qui mène à une vie plus épanouissante. Bien dit. Je m'engage à donner la priorité à mes limites et à mon temps personnel pour aller de l'avant. Leçon 14. L'héritage d'un leader.
Et Yana, je viens de terminer la lecture de l'histoire d'un leader fascinant. Bonjour John. Ça a l'air intriguant. À propos de qui lisais-tu? Je lisais l'histoire d'un dirigeant audacieux et énergique qui a agi rapidement pour attaquer les positions américaines lors d'un conflit important. Oh, intéressant. Cela ressemble à une manœuvre stratégique. De quelle époque était originaire ce leader? Ce leader datait du début du XXe siècle lors d'une guerre majeure. Ses tactiques étaient assez audacieuses. C'est une longue période. Qu'est-ce qui a fait ressortir son leadership à vos yeux? Sa capacité à inspirer et à mobiliser ses troupes était remarquable. Il avait un charisme unique qui motivait ses hommes. Le charisme est un trait puissant chez un leader. Cela peut vraiment faire une différence dans la façon dont les gens répondent aux défis. Absolument. Il avait également le don de prendre des décisions rapides, ce qui prenait souvent ses adversaires au dépourvu. C'est vital en temps de guerre. Être capable de réfléchir rapidement peut inverser le cours de la bataille. A-t-il fait face à des défis importants? Oui, il a fait face à une opposition féroce et a dû adapter ses stratégies au fur et à mesure. Il était connu pour sa résilience. La résilience est essentielle. C'est impressionnant de voir comment les leaders peuvent se montrer à la hauteur malgré les obstacles. Exactement. Sa capacité d'adaptation lui a permis de saisir des opportunités que d'autres auraient pu manquer. On dirait qu'il était un maître de la stratégie. A-t-il laissé un impact durable sur son pays? Il l'a fait. Son style de leadership a influencé les générations futures et il a souvent étudié dans des académies militaires. C'est fascinant. C'est incroyable de voir comment les actions d'une personne peuvent façonner l'histoire et en inspirer tant de personnes. Bien sûr. Son héritage nous rappelle l'importance de l'audace et de la réflexion stratégique en matière de leadership. Cela vous fait également penser à la façon dont l'histoire se répète souvent avec l'émergence de leaders similaires. C'est vrai. Les leçons apprises des anciens dirigeants peuvent guider les dirigeants actuels et futurs dans leurs décisions. Il s'agit d'un cycle continu d'apprentissage et d'adaptation. Pensez-vous que ces tactiques fonctionneraient dans le contexte actuel? Certains le pourraient, mais la guerre moderne a évolué de manière significative. Il faudrait maintenant adopter une approche différente. Absolument. La technologie a changé le paysage du leadership et de la stratégie à bien des égards. C'est vrai. Mais les qualités fondamentales d'un grand leader, comme la détermination et l'inspiration, restent intemporelles. Leçon 15. Exploration de 3 pays. Et Yana, je pense faire bientôt un voyage dans 3 pays différents. Bonjour John. Ça a l'air incroyable. Quel pays envisagez-vous de visiter? Je pense à l'Espagne, à l'Italie et à la Grèce. Ils ont tous une histoire et une culture si riches. Quel trio fantastique. Combien de temps comptez-vous rester dans chaque pays? Je pensais à 2 semaines au total. Crois-tu que ce serait suffisant? C'est peut-être un peu précipité.
d'autant plus que chaque pays a beaucoup à offrir. Je suis d'accord. J'adorerais explorer l'art en Espagne, la cuisine italienne et les ruines antiques en Grèce. Il faudrait du temps pour vraiment apprécier chacune de ces expériences. Peut-être envisager d'y passer plus de temps? C'est une bonne remarque. Je pourrais peut-être me concentrer sur un seul pays et vraiment me plonger dans la culture locale. Oui. Le fait de vous immerger au même endroit peut mener à des expériences plus enrichissantes. Que me recommanderiez-vous si je devais en choisir un? Si vous aimez l'art et l'architecture, l'Espagne est incroyable. Mais si vous êtes gourmand, l'Italie pourrait vous voler le cœur. J'adore la cuisine italienne. Les pâtes, les pizzas, tout est tellement délicieux. Et n'oubliez pas la glace. C'est un must à essayer pendant que vous y êtes. Absolument. J'ai entendu dire que c'était comme un avant-goût du paradis. Qu'en est-il de la Grèce? La Grèce est parfaite pour ses paysages et son histoire époustouflant. Les îles sont à couper le souffle et les ruines sont impressionnantes. Il semblerait que la Grèce soit une destination de rêve pour l'exploration et la détente. C'est définitivement le cas. Vous pourrez profiter des plages puis visiter des sites anciens tels que l'Acropole. Waouh, ça a l'air d'être un équilibre parfait. Je ne sais vraiment pas où passer le plus de temps. Peut-être devriez-vous créer un itinéraire qui vous permette de découvrir les points forts de chaque pays. C'est une super idée. Un itinéraire bien planifié pourrait m'aider à optimiser mon expérience. De plus, il offre une certaine flexibilité au cas où vous souhaiteriez rester plus longtemps dans un endroit qui capte votre cœur. Exactement. Ce voyage s'annonce comme une véritable aventure. J'ai hâte de commencer à planifier.